Bonjour, bienvenue pour encore une nouvelle vidéo qui accompagne le site être-humain.net. Le thème de celle-ci, c'est le jugement. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur le jugement où j'expliquais bien la différence entre le jugement, donc, qui est un processus mental, et ce que j'appelle l'évaluation sensorielle, qui est le constat factuel des choses. Et je voulais revenir sur ce thème avec une approche un peu différente, j'espère plus simple, voilà, un petit peu moins austère sur la description des processus psychologiques. Parce que simplement je rencontre beaucoup, et peut-être de plus en plus, à la fois ce mouvement qui est que j'encourage complètement et qui a un fondement vraiment pertinent, qui est de sortir du jugement, d'être, alors des fois on parle d'être dans le non-jugement, peu importe la formulation, mais c'est vrai que être un juge de la vie des autres, juger les choses, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pertinent, c'est pas ce qu'il y a de plus sage, de plus consciencieux, mais pour autant, dans cet élan-là, parfois je rencontre des attitudes que je trouve très toxiques, pas du tout dans le même sens que le jugement, mais qui va consister vraiment à fermer les yeux, à pas oser parler, à pas oser dire certaines choses qui sont en fait jugées négatives. Et du coup, au lieu d'être dans le non-jugement, on va rester dans un jugement, mais uniquement du positif. Et on va rester complètement à l'intérieur dans le jugement de ce qui est positif, négatif, et simplement le négatif, on ne va pas en parler, on va faire semblant de ne pas le voir, on ne va surtout pas le décrire, on va faire des euphémismes pour pouvoir dire les choses sans avoir l'impression de juger, etc. Et je respecte profondément cette démarche, mais par contre, pour moi-même, je la trouve assez dangereuse, surtout dans la société actuelle. Parce que voilà, du coup, certaines personnes qui se retrouvent escroquées ou manipulées, vont rester là-dedans, elles vont rester dans cette emprise parce qu'elles ne veulent pas juger. Elles vont continuer à être finalement dans un déni de ce qui est en train de se passer, sous prétexte qu'elles voient bien que c'est négatif, mais qu'il ne faut pas juger le négatif. Alors, pour moi, sortir du jugement, c'est sortir à la fois du jugement positif et négatif, c'est-à-dire sortir des ajouts, des inférences que le mental fait à l'égard de certains faits, de certaines choses perçues, et trouver donc mieux que ça. C'est pas ne rien faire à la place du jugement ou fermer les yeux, c'est trouver quelque chose de plus sage, ou en tout cas de plus consciencieux, c'est-à-dire se positionner davantage sur la conscience de ce qui est que sur le jugement de certaines choses. Alors, pour ça, ce que je voulais décrire, c'est que pour moi, l'inconvénient du jugement, c'est qu'il participe à tout un univers qui implique donc effectivement le jugement, mais quand on juge, on condamne. Donc le jugement, c'est la condamnation, c'est la sanction aussi. Quand il y a un jugement, il y a une condamnation, il y a une sanction. C'est-à-dire qu'on va entrer dans un comportement, on va chercher à finalement prendre le pouvoir sur celui qui fait quelque chose qui ne nous plaît pas, et soit le faire arrêter, soit se venger, soit lui faire du mal, etc. Parce qu'il fait des choses pas bien selon mon jugement, et je vais chercher à le sanctionner. Si j'ai du pouvoir, ça peut être vraiment chercher à le faire emprisonner, de chercher à avoir du pouvoir sur sa vie, soit pour le faire taire, encore une fois, soit pour me venger. Mais si j'ai pas beaucoup de pouvoir, ça va être tous les processus un petit peu plus petits qui vont être de chercher à lui montrer que ce qu'il fait c'est pas bien, ou de bouder, ou de couper les liens avec lui, etc., etc. Il y a plein de sanctions possibles. Donc par le mot, c'est pour ça que je reste sur ces notions un peu vagues, sanction, condamnation. C'est tout ça l'univers de jugement, et tout ça, ça procède de la peur. Parce qu'à la base, j'ai peur de quelque chose, donc comme j'ai peur de quelque chose, soit j'ai conscience que ma peur part de moi et je vais voir de quoi ça parle et je vais faire face à la situation libre de ma peur. On va voir comment, je vais parler de ça après. Soit si je laisse la peur être pilote de la situation, donc la peur va produire du jugement
négatif de quelque chose va produire le besoin que ça s'arrête, ou que ce soit sanctionné, condamné. Donc tout cet univers, ça fonctionne ensemble. Jugement, peur, condamnation, sanction. Et puis évidemment, derrière, violence, haine, etc., etc. Et puis pouvoir pris sur l'autre, manipulation, tricherie, mensonge. Et on devient soi-même, quand on part dans ces processus de vengeance, on devient soi-même ce qu'on prétend juger. Ou en tout cas, on trouve des bonnes excuses pour finalement faire la même chose. Oui, mais l'autre, il est méchant. Donc j'ai le droit de faire des choses que je condamne si lui il est frais, parce que moi je suis gentil, donc je peux faire des choses. Voilà. Quand même, notre société aujourd'hui fonctionne comme ça. Et même notre système de justice fonctionne comme ça. C'est tout un univers. Je le mets ici, cet univers, d'accord ? Je vais vous proposer un autre univers qu'on va placer ici. Cette fois, donc si à la base c'est pas de la peur, alors je dis pas que il ne faut pas avoir peur, parce que c'est pas quelque chose qu'on contrôle. Donc l'émotion peur est une chose, mais je vais aller regarder, ça parle de moi, ça parle de mon histoire. Il y a plein de vidéos sur ça, sur les émotions. Je vais pas développer dans cette vidéo-là. Donc la peur, je vais m'en occuper. Moi, ça ne parle pas de la situation. Cette vidéo, le but, c'est de parler de la situation extérieure. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je le juge ou est-ce que je sais faire autrement? Et qu'est-ce qui peut être une autre attitude que soit juger, soit ne rien faire ou fermer les yeux ou continuer à me faire arnaquer? Donc l'autre attitude, ça va être plutôt que d'être dans la peur, d'être dans l'amour, dans l'ouverture. L'amour, c'est pas un truc de bisounours où on voit que... C'est pas les lunettes roses, hein, l'amour. L'amour, c'est accepter ce qui est tel que c'est. Donc si je suis ouvert à une situation où l'autre a un comportement manipulateur, tricheur, violent, malfaisant, je vais le voir. Je ne vais pas le juger, mais je vais pas fermer les yeux, je ne vais pas être aveugle. Si on vient me mettre une baffe dans le visage juste parce que j'ai exprimé une opinion, c'est pas un jugement que de m'ouvrir à ce qui vient de se passer et reconnaître que je viens de recevoir une baffe dans la gueule parce que j'ai dit quelque chose et que je me suis exprimé sincèrement. Donc, c'est pas du jugement, ça, c'est du constat. Ne pas voir ça, ça s'appelle du déni. C'est pas du non-jugement, c'est du déni. Donc, si je suis dans l'ouverture, je vois les choses telles qu'elles sont. La question, c'est qu'est-ce que je peux faire devant ça? Alors, je ne vais pas moi proposer, c'est pas à moi vous dire quoi faire devant les situations de vos vies. Je dis juste que il y a le déni, il y a tout ce qui est de l'ordre de la condamnation, de la sanction, et parfois d'ailleurs, les personnes qui prétendent ne pas juger, en fait, n'en pensent pas moins, c'est juste qu'elles ne parlent pas de ce qu'elles jugent, elles ne disent rien, mais elles n'en pensent pas moins, donc elles sont dans le jugement intérieurement, c'est juste qu'elles n'expriment pas le jugement dans lequel elles sont, et elles vont opérer des sanctions et des condamnations, plus ou moins violentes selon le pouvoir qu'elles peuvent avoir sur l'autre. Mais là encore, on est dans le jugement. C'est pas parce que je ne parle pas de mes jugements que je ne suis pas dans mon jugement. Être effectivement libre du jugement, c'est ne pas le vivre intérieurement. C'est pas le vivre et ne pas en parler, ou faire semblant et devenir hypocrite parce que je juge et je fais genre que non. Ou dire des belles phrases gentilles pendant que je juge l'autre pour ce qu'il vient de faire ou vient de dire. Là-dedans, il n'y a pas de non-jugement, cette fois, il y a de l'hypocrisie. Voilà. Et donc du déni de ce que je vis intérieurement. Donc entre le déni de ce que je vis intérieurement et éventuellement le déni de ce que l'autre fait parce que je veux être neutre ou je ne veux pas juger, il n'y a pas beaucoup de différence. On a à la base du déni, soit du déni de ce qui se passe intérieurement, soit du déni de ce qui se passe extérieurement. Donc dans cet univers que je posais tout à l'heure d'amour, de conscience, il n'y a pas de place pour le déni évidemment. C'est tout le contraire. L'amour c'est pas le déni, l'amour c'est accepter ce qui est, donc c'est le voir clairement. On dit souvent que l'amour est aveugle, attention, c'est l'attachement affectif qui est aveugle. Hein. L'amour, c'est le contraire même de la cécité. C'est l'ouverture et l'acceptation. Et avec cette position d'ouverture, tout ce qui va venir, ce sont, à la place de la sanction, de la condamnation, des postures de responsabilité, de prise de position, de manifestation de valeur. C'est ça qui va venir. Il n'y a pas de jugement quand Gandhi met en place ses actions des actions pacifiques, mais des positionnements fermes contre ce qu'il considère n'être pas dans ses valeurs, mais il ne le juge pas. Il ne cherche pas à sanctionner l'autre, il ne cherche pas à avoir de la violence, il cherche à dire « moi, je ne vais pas me soumettre. Je ne suis pas d'accord avec les lois que vous mettez en place, je ne me soumets pas. » Ça, c'est ce que fait Gandhi. Donc, quelqu'un qui cherche à être violent contre moi, ou qui cherche à me manipuler, ce n'est pas du jugement que de
être clair avec le fait qu'il y a manipulation, qu'il y a mensonge, qu'il y a violence éventuellement, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit physique, et qui cherche simplement à se positionner parce qu'il n'a pas des valeurs de manipulation, de violence, de prise de pouvoir. Donc si moi, dans mes valeurs, je ne souhaite pas être intrusif, je ne souhaite pas être menteur, je ne souhaite pas être manipulateur, je ne vais évidemment pas participer à ceci. Je vais accepter que ça se passe, parce que ne pas l'accepter, c'est juste un caprice infantile, donc j'accepte, ça se passe. Mais je ne me soumets pas, parce que si je me soumets, j'y participe. Se soumettre à la violence, c'est participer à la violence. C'est pas parce que c'est moi qui prends que que c'est excusable. Je suis un humain comme les autres. Frapper un humain ou me laisser frapper, c'est le même processus. Il n'y a que la confusion entre l'extérieur et l'intérieur qui va faire que c'est ok de me laisser frapper ou de me laisser mentir, mais c'est pas ok de frapper les autres et de mentir. Si je ne veux pas le mensonge dans ma vie, si je ne veux pas la violence dans la vie, je dois prendre soin que je n'en sois pas l'auteur, mais que je n'en sois pas non plus la victime. Alors, je ne peux pas empêcher les autres de me mentir, je ne peux pas empêcher les autres d'essayer d'avoir de la violence vers moi, mais justement, l'alternative au déni dont je parlais tout à l'heure, c'est de mettre en place tout ce que je peux librement mettre en place pour aller vers autre chose que ces valeurs-là. Donc, qui je peux être, qu'est-ce que je peux manifester devant la violence, devant la manipulation, devant les mensonges. Il ne s'agit pas de me taire et de faire comme s'ils ne sont pas là. Je peux décider de dire, là il y a mensonge, là il y a violence, et moi je ne souhaite pas participer, donc je ne vais pas me faire avoir, donc je ne vais pas être d'accord avec ce que le mensonge et la violence impliquent comme conséquence, comme sanction, comme condamnation, ou comme loi. Si c'est à base de mensonges que des lois sont faites, en tant que citoyen, ça va être très important que je puisse être libre d'exprimer ce que je vois. Peut-être je me trompe, peut-être je ne me trompe pas. On a le droit de ne pas être d'accord avec moi, on a le droit de ne pas être d'accord avec mes valeurs. Mais moi, j'ai le droit sacré de manifester ma souveraineté pour dire voilà mes valeurs, voilà ce que je vois, voilà ce que je pense, je l'exprime, je suis sincère, je suis honnête. Si je suis contre le mensonge, je ne serai certainement pas dans l'hypocrisie. Maintenant, je ne suis pas obligé de juger l'autre. C'est pas pareil de dire « Ah, c'est un menteur, c'est un manipulateur, c'est une ordure, c'est un salaud, il est nul, il est minable, c'est pourri ce qu'il fait, il faut le mettre en prison, il faut le détruire. » Voilà, ça c'est une chose qui appartient à ce monde. C'est une autre chose de dire « Cette personne fait preuve de manipulation, cette personne est intrusive, cherche à prendre le pouvoir pour des raisons qui sont des intérêts personnels. » C'est très important de ne pas laisser cette personne faire ça, de ne pas lui laisser prendre le pouvoir, et donc de mettre un pouvoir alternatif à la place. Voilà par exemple une position, je ne dis pas que c'est celle-ci qu'il faut avoir, il y en a d'autres possibles, mais voilà une position qui n'implique aucun jugement, aucune condamnation, aucune sanction, qui implique que moi aussi, j'ai le droit de jouer dans le jeu de la vie. Je ne vais pas laisser les tricheurs prendre toute la place. Parce qu'au final, c'est sur ça que je voulais terminer cette vidéo, c'est de ça dont il est question, de tricherie. Si vous jouez à un jeu avec un tricheur, il va gagner. Il n'y a plus de jeu. Tout est fait pour qu'à la place du jeu, il y ait sa victoire imposée par tricherie. Donc il y a abolition de ce qui est en train de se passer. Il n'y a plus de jeu, il y a juste la seule possibilité qu'il gagne. C'est facile de gagner quand on triche, il n'y a aucun mérite, il n'y a rien. Dans le jeu de la vie, qui est beaucoup plus complexe qu'un jeu, si vous jouez au Monopoly, si vous jouez à quoi que ce soit, dans le jeu de la vie, les règles sont un peu plus complexes, elles ne sont pas forcément très claires toujours. Mais parfois, objectivement, il y a des tricheurs. Voilà. Je pense notamment à toutes les pratiques coloniales qui ont fait que certaines cultures sont allées vraiment tricher, c'est-à-dire qu'elles ont mis en place... Il ne s'agit pas de juger même le colonialisme, mais de voir que la pratique, ça a systématiquement été de mettre en place des accords avec les autres cultures et de ne pas les respecter, ces accords. Donc les personnes qui arrivent dans des pays où il y a des gens qui habitent déjà, elles disent bon, on va mettre tel accord, donc elles posent des règles du jeu, n'émettant aucun jugement, aucune position, même aucun avis sur ces règles, mais c'est un fait qu'elles n'ont pas respecté elles-mêmes ces accords, et que petit à petit, comme ça, leur seule volonté était de détruire tout pouvoir de l'autre. Donc c'était des tricheurs, elles n'ont pas respecté les règles du jeu. Nous avons au niveau de l'humanité un énorme problème avec ça. Là, tout ce que je dis, ça s'adresse sur le plan personnel, mais sur le plan global aussi. Nous avons un énorme problème avec ça. Il y a des cultures pacifiques, tranquilles,
en harmonie avec elles-mêmes, avec les autres, avec la nature, et d'autres cultures qui sont en train de les détruire simplement parce qu'elles trichent. Il ne s'agit pas de juger ça. Il s'agit de le regarder avec clarté et de voir à quoi je souhaite participer. Est-ce que je souhaite participer à ces tricheries, à ces mensonges, sans les juger? C'est un fonctionnement, avec tout l'univers que ça implique, ou est-ce que moi je cherche à participer à d'autres valeurs, des valeurs de responsabilité, des valeurs de respect, des valeurs d'amour, des valeurs de conscience. Voilà. Est-ce que je souhaite participer à ça? Mais maintenant, c'est important que je sois honnête et intègre. Quand je suis dans le déni, quand j'accepte d'être une victime de ça, j'y participe à ça. Voilà. Cet univers n'accepte pas que je sois davantage moi victime que acteur. C'est pas mieux d'être victime de valeurs qu'on réprouve que d'en être les acteurs. C'est pas mieux. C'est très important pour moi, en tout cas c'est ce que je propose, hein. Je le dis avec force et je le dis avec conviction parce que voilà, j'applique ce que je suis en train de dire, je m'exprime. Après, surtout, faites le tri dans ce que je dis. Je le dis presque à chaque vidéo, en tout cas je le dis souvent, ce que j'exprime n'est pas la vérité. C'est simplement mon point de vue. Si ça vous est utile, ben, prenez-en, prenez-le, prenez ce qui est utile dans ce que je dis, prenez-en une part, faites ce qui vous intéresse. Voilà ce que je tenais à dire sur le sujet. Non pas du non-jugement, mais de l'amour, de la responsabilité, du respect, de toutes ces valeurs-là. C'est ça dont il s'agit. Non-jugement, finalement, ça reste ambigu. Ça, c'est pas ambigu. Voilà. Bonne journée.